Hello à tous, on se retrouve dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Pairidaisa et on commence cette journée par une visite de l'aquarium qui se situe juste à l'entrée du parc. On a pu voir plein d'espèces différentes, notamment là on peut voir des hippocampes vraiment trop mignons et plein d'autres espèces de poissons plus bizarres les unes que les autres. Il y en a qui découvrent des espèces, notamment celle-ci. Ah, il y a des moules. Nous sommes partis dans les bassins qui sont immersifs. Le ref il est tout croqué et lui il fait dodo. Et moi ça couche à lui. Vraiment c'est dans ton milieu naturel, c'est des gros thons. Il est genre coucou. Je ne sais pas. Vous parlez français ? Oui. Oui, pas de soucis. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de monde et que c'était chiant quand j'étais déjà venue. Des fois ils faisaient des groupes plutôt de personnes. Et du coup c'était mieux quand on pouvait plus circuler dans les salles. Là on devait attendre, faire la queue devant chaque truc, donc c'était un peu chiant. Mais en vrai c'est bien parce que ça fait un mini aquarium à l'intérieur qui est très stylé. Donc on voit encore plus d'animaux. Là-bas il y a les pingouins. Ah, mais là c'est surtout sur la couche qui s'appelle Penguin. Oui non mais les pingouins je crois que c'est quelque part là-bas. Oh, mais il y en a là. Faut qu'on monte. Il y en a un qui tape son meilleur dodo. Ah mais là-bas aussi derrière, j'avais pas vu. Ils sont tous en crêpe. Mais on peut les voir d'en dessous, je crois. Quand ils marchent, on dirait qu'ils sont constamment handicapés. Non. Le parc il est tellement grand qu'il y a un train voyager dans le parc. Tellement c'est grand. Oh non, il est parti dans sa cachette. Dans sa cachette. Mais non, mais viens, t'es proche. Oh. Oui. Viens. Ah non. Non, c'est vraiment genre. Ah. Si, oui. Oh, l'inauguration des statues du coup. Si ça tombe, c'est dans 3h30. 3h30, le mec avec sa grosse caméra comme ça. On veut grave savoir. His Excellency, Mr. Ambassador, will take a position on the left, and our head of botanics, Guy van der Zande, on the right, each unveiling the statue together with the mayor of Bruges. Gentlemen, are you ready? Yes. 3, 2, 1. Ça arrive. Applause. A small hiccup. Again, applause. Félicitations à tous, bienvenue dans ce nouveau monde, le nouveau monde. Ça m'a tellement gênée. Ah, c'est un nouveau monde. Ah, ça m'a tant gêné le 5 minutes pour retirer le drap. Bah en même temps, c'était sûr. Le truc il est accroché, l'autre il est avec sa perche. Et après ce moment de malaise, on a été voir l'une des espèces qu'on trouve les plus mignonnes sur Terre, comme vous pouvez voir, les manchots. Non, c'est trop mignon. Oh, c'est si mignon. Ouais, c'est ça, ils gonflent tous. Oh non, il veut choper le doudou du petit. Oh non. T'as vu? Oh non, c'est horrible, Théma, regarde. Je suis partout. Oh non, il pense que c'est de la bouffe. Oh, musquille. Oh, il s'en va. Oh, oh non, il saute
c'est si lent. Pause pingouin est déjà terminée et on s'en va vers des animaux beaucoup plus gros comme l'ours polaire et puis vous allez voir des gros morses. Ils sont si gros, ils mangent des petits trucs. Oh, il a dégagé tout ce qu'il voulait pas. Sur une touche un peu plus légère, on est parti dans le monde asiatique et africain. On est monté en haut de ce qui est la réplique d'un temple et on a été voir les singes. Certes, nous sommes dans le monde africain, mais nous pouvons également croiser des biquettes et d'autres animaux de la ferme. Là, en l'occurrence, je ne pourrais pas du tout vous dire ce qu'il y a à l'écran. Là, ce sont des hippopotames. Nous avons également vu des gorilles et d'autres singes. Et nous allons également avoir la démonstration d'un grand singe, d'une grande sagesse. J'essaye de suivre sa réflexion. Bah, genre à quoi il au-dessus, pense. c'est trop ingénieux. La vie c'est trop ingénieux. Et là, ouais. Mais ouais. C'était quoi qui était accroché? La bouffe? Ah ouais. J'ai touché sa queue en passant. Je suis sûr que ça va être trop. Nous sommes partis du côté de l'Asie, cette fois-ci, avec des pandas et autres biches, et nous nous sommes retrouvés au beau milieu d'un jardin zen, mais d'une beauté vraiment magnifique. Ce qui est génial à Pairidaisa, c'est qu'il y a de nombreux espaces où les animaux sont en liberté et où on peut les voir de très près, comme ici, avec la volière. Ah bah il y a leur version grande AD. Bah là c'est des flamants roses. Juste. Hein? Bah c'est des flamants roses les... C'est des flamants orange je crois. Bah, non c'est des flamants roses. Les flamants roses vraiment j'ai l'impression que tu leur mets une balayette, tu leur casses les deux jambes. Oh mais je l'avais pas vu, t'es bon. On est ensuite parti dans la zone Tropicalia, qui est une zone, comme son nom l'indique, vraiment plus tropicale. Ah là il y a des petits oiseaux. C'est une petite déco sur une torrente. Ah non, Ouais. t'as vu au-dessus, il a une barbichette de bleu. Ah ouais. Où est-il? Ah il est là. Marion, un peu ta main, d'accord, mais pas C'est quand même compliqué parce que... Alors là je te fais de la prise de vue loutre. Il a un bébé dans la poche. Hein? Il a un bébé sur lui. Oh oui. Oh il a un tout bébé. Ah par contre c'est vrai la pierre elle glisse de fou. Ah ça sent le barbecue.
Pairidaisa a aussi eu la bonne idée de réaffecter un vieux bateau en restaurant/lieu de vie de reptiles tropicaux. On a pu voir des serpents, des crocodiles, des lézards ou encore des tortues. Dans cet endroit par contre il faisait très chaud. C'est quand même cool de te dire qu'un animal comme ça, en même principe qu'un requin, et là ça te bouffe en 2 secondes, par contre tu le touches au niveau, il peut plus rien faire. Ah ouais? Ouais. Ah mon dieu, j'ai jamais vu autant de tortues. Ah, elle est horrible ici. Oh, je suffoque. Oh, il fait si chaud. Ils sont vraiment très proches, avec des très grands yeux. Ouais, ils se font des Les pingouins si proches. Ils se font des bisous. Oh non, ça fait des bisous. On s'approche déjà de la fin de cette journée où nous nous sommes installés près des phoques afin de boire un petit verre et nous avons ensuite continué avec les rapaces et autres animaux bizarroïdes de la ferme. Qu'est-ce qu'il fait sur le mur? Ils grignotent. C'est si improbable. C'est si beau et ça sent si bon. Nous terminons malheureusement cette journée avec ce pauvre petit kangourou, ou je ne sais pas ce que c'est, albinos, qui se fait littéralement encercler par les enfants. Et comme vous pouvez le voir, on a trouvé ça vraiment désolant. T'es obligé de faire le débriefing post-marche de 8h. Du coup, débriefing post-marche de 8h. On a très mal aux pieds. On a fait genre 15 000 km. On a fait 15 000 pas. C'était cool parce qu'il faisait très chaud. On a pris des coups de soleil. Je sais pas si ça se voit. Ah si. Ah ça se voit. Ma grosse trace. Voilà. Beaucoup de monde quand même. Mais en vrai le parc est grave beau. Pour le prix on a beaucoup de choses à voir. Et puis moi j'adore parce qu'il y a tout le temps des décors partout. Tout est toujours dans le détail. C'est très artistique. Et puis voilà. Et voilà. Juste les gens très chiants. Avec ce problème de porte. Quand on est dans des lieux où les animaux sont en liberté, il y a 2 portes parce que pour pas les laisser sortir, faut ouvrir une porte puis ouvrir l'autre. Et les gens ne comprennent jamais. Et donc ça nous a saoulés et j'ai un peu engueulé un mec sans le vouloir. Je parlais un peu méchamment. Mais les gens sont cons quoi, ils ouvrent toutes les portes. Il y a un kangourou albinos qui allait se barrer. Donc ça c'est chiant. Mais à part ça, ça va en vrai le monde. On a pu faire abstraction, ça passe. C'est ok. Combien cette journée sur 10? Franchement 2. Et en vrai? Emmerdant au possible. Oh. Et en vrai? 9. 9? Ouais. Ouais. Un petit 9. Je pense que 9. Ou... Ouais, 9. Très bien. Maintenant il nous reste 1 heure de route. Je vais rentrer à la maison. Et puis on décède. Bisous!